Bon jeudi matin à tous, j'espère que vous allez bien. Second part in English as usual. Comment ça va, Christian? Ça va super bien. La santé va bien? Oui, toi? Super. Super. Je viens d'aller courir, la santé va bien, Christian, tout est parfait. Yes. Bon, Christian, aujourd'hui, pour nos auditeurs qui nous écoutent, j'ai parlé beaucoup du végétalisme dernièrement, puis je vais juste te poser une question simple. Tu es un naturopathe, ça fait combien d'années? 37 ans. Ça fait 37 ans, tu as aidé beaucoup de personnes avec leur santé. Tu m'as aidé énormément, même si j'étais végétalien. Tu m'as montré que même en étant végétalien, ça ne veut pas dire parce que tu l'es que tu manges nécessairement bien. Absolument. Ça fait que tu m'as aidé beaucoup là-dessus. Je voulais juste te demander, puis que les gens, je pense que ça va être très intéressant pour eux d'entendre ta perspective là-dessus, au lieu de toujours la mienne, parce que je peux te parler du végétalisme constamment, mais les gens disent « Ah, t'es pas un docteur, t'as pas de titre. » Parfait. Je vais demander au docteur, naturopathe, M. Limoges. Qu'est-ce qui arriverait, Christian, si les gens devenaient tous véganes? Ben, si tout le monde devenait vegan, on éliminerait la majorité des problèmes qu'on a sur la planète. Premièrement, on détruit des forêts, là, des quantités de forêts incroyables à chaque année, pas pour nourrir les êtres humains, mais pour nourrir le bœuf ou le bétail. L'être humain n'a pas été créé pour manger autant de viande. Ça fait longtemps que je vous l'explique. Quand on mange beaucoup de viande, on n'est pas capable de la digérer, on n'est pas un carnivore. Fait qu'à ce moment-là, la viande pourrit dans notre ventre, puis nous empoisonne, puis diminue notre système immunitaire, puis nous rend malades. Les problèmes qu'on est en train de traverser en ce moment, où les gens sont rendus très, très vulnérables à des problèmes, bien, il faut parler de la vulnérabilité. Qu'est-ce qui rend les gens vulnérables? C'est de manger contre nature. Puis pour un être humain, manger contre nature, c'est manger beaucoup trop de pain, de pâtes, etc., de céréales, puis de viande. Les animaux qu'on nourrit avec le grain, c'est pour les faire grossir plus rapidement. On coupe des forêts pour faire de la culture de grains. L'agriculture moderne utilise des pesticides, des herbicides, des fongicides qui empoisonnent nos sols, l'air, l'eau souterraine, etc. Amène des problèmes absolument incroyables tout partout, intoxifie complètement la planète tout partout. Le bétail nourrit de grains. Si le bétail vivrait dans la nature, dans son milieu naturel, les animaux ne mangeraient pas de grains comme ça, ils mangeraient de l'herbe. Je peux vous le dire, j'ai eu une ferme pendant plus de 15 ans. Quand les animaux mangent de l'herbe, ils ne sont pas malades, ils mangent vivants, ils n'ont pas beaucoup de gaz, ils n'ont pas de ballonnement. Les animaux, autrement dit, qu'on engraisse avec le grain, ils ont énormément de gaz parce qu'ils mangent des grains et c'est contre nature pour eux autres. Ils grossissent plus vite, ils deviennent malades. Ils ont tellement de gaz que ce gaz-là, c'est du méthane. Le méthane détruit la couche d'ozone. Voyez-vous, là, c'est des conséquences incroyables. Pourquoi? Parce qu'il y a un être vivant qui s'appelle l'être humain, qui a été créé pour être comme un primate, manger surtout des fruits et des légumes à 90% de son alimentation, à peu près 4-5% de protéines. On fait le contraire, on mange la protéine. Ce qu'on fait là, c'est que premièrement, on se détruit notre santé. C'est le principe là, autrement dit, cause et effet. On se détruit notre santé. On détruit la santé des animaux, on détruit la santé de la nature. Puis à cause qu'on fait ça, parce qu'on est une espèce vivante qui fait ça, bien on va contre nature. Fait que c'est nous autres qui créons tous les problèmes qu'il y a sur la planète présentement. Je vous le dis là, pensez-y, faites juste imaginer là, demain matin, supposons qu'il n'y a pas d'être humain sur la planète à 6 h du matin. Là. Je vais juste vous demander d'imaginer ça. Bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problèmes sociaux, il n'y a pas de pollution. Il est temps qu'on prenne, en anglais on dit full ownership. Il est temps qu'on prenne la responsabilité de comprendre que c'est nous qui avons créé des problèmes. On a créé des problèmes, puis si on les a créés, ça veut dire qu'on peut les régler. Puis une des façons les plus rapides pour régler les problèmes, c'est de changer notre alimentation puis de devenir vegan. Puis, Christian, pour les gens qui se foutent que les animaux sautent pour faire dans nos assiettes, pour les gens qui se foutent de l'environnement parce qu'ils disent « Ah, moi, il me reste 15-20 ans à vivre ou j'ai pas d'enfant, je m'en fous du futur », qu'est-ce que tu peux dire sur la santé? Parce que s'il y a une chose que les gens ne se foutent pas, c'est leur propre santé, parce qu'il y en a beaucoup qui sont selfish. Au point de vue santé, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un décide de devenir vegan? Ben, ce qui arrive, c'est que les gens qui viennent me voir depuis 37 ans, premièrement, c'est des gens, comme Georges disait, c'est des gens qui disaient souvent, ben moi, je veux dire, il faut bien mourir de quelque chose, je veux dire, à un moment donné, tout le monde meurt de quelque chose, mais quand ces gens-là viennent me voir dans leurs yeux, là, je vois la panique, je vois l'inquiétude, puis
puis je vois qu'ils ne la trouvent pas drôle pantoute. Fait que c'est facile de dire ça quand on n'a pas trop de problèmes, mais je veux juste que vous compreniez qu'on vit dans un monde de causes et d'effets. Qu'est-ce qu'on fait à l'environnement? Ça nous revient direct dessus, là. Si aujourd'hui il y a tant de gens vulnérables sur la planète avec tant de problèmes de santé, c'est parce que les sols sont toxiques, l'eau est toxique, l'air est toxique. Fait que quand les gens viennent me voir et changent leur alimentation, je baisse énormément les protéines animales, je baisse énormément les aliments industrialisés puis faits par l'homme. J'éduque les gens à manger biologique, à manger frais et cru pour encourager des fermiers qui ne polluent pas notre planète pour nos enfants dans le futur. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Puis quand je fais ça, bien, les yeux s'éclairent, ils reviennent me voir, ils se sentent de mieux en mieux. Puis plus ils se nettoient, plus ils ont le goût de manger des fruits et des légumes. Parce que, autrement dit, l'intégrité de leur santé revient. Puis tout d'un coup, quand ils prennent soin d'eux, ils se mettent à prendre soin de la planète et de l'environnement. Vous avez juste à laisser, vous allez voir ce que ça va faire pour votre santé. Puis surtout, vous allez contribuer pour l'environnement et nos animaux qui ont le droit de vivre tout autant que nous. Oui, merci absolument. Christian, très très intéressant. Super.